En fait, on va très rarement 2 fois dans les pays, parce que l'activité est très importante, parce que je pense qu'il faut être dans le lieu dont on s'occupe. Mais là, on n'avait pas vraiment eu le temps de creuser suffisamment, et en plus, on a eu la chance d'aller aussi à Bucarest. J'ai très peu vu Bucarest, parce que je me suis vraiment attelée aux studios, aux ateliers, aux musées, à tous les gens qu'on a rencontrés. Et à Bucarest, d'avoir la chance d'aller chez des artistes, entre guillemets, historiques. Donc des artistes comme Geta Bradescu, que vous devez connaître, de passer beaucoup de temps avec elle, d'aller chez elle, dans son appartement, qui est dans son atelier. Et là, c'était vraiment magique, parce qu'elle nous a accueillis d'une façon formidable, très calme, très fine comme elle est. On a écouté sa parole, on a entendu, et en même moment, on ouvrait tous les cartons, les boîtes, et alors on tirait ses œuvres comme ça. C'était vraiment époustouflant. Parce que toute cette découverte de ses œuvres s'accompagnait de sa parole, de son témoignage, qui est important, parce qu'elle a maintenant 86 ans, donc vous imaginez l'époque où elle a pu créer, s'inspirer, savoir quand même beaucoup de choses du monde extérieur, donc ça dépassait aussi l'art strict. On a rencontré Ioana Batranou, donc vous verrez un travail ici, et là on a passé à nouveau presque une journée chez elle, parce qu'elle a eu la générosité de montrer tout son travail, donc des dizaines de toiles. Elle a une cinquantaine d'années. On a rencontré à Bucarest, ça c'était la seconde fois, Ion Grigorescu, qui est un artiste qui m'a beaucoup frappé à Bucarest, disons. C'est à la fois les traces du passé, de maisons magnifiques, de jardins, d'une espèce d'atmosphère, comme je pouvais la retrouver dans les livres que j'avais lus, et des gens dont on, en fait, dans la langue aussi, m'a semblé très proche de la nôtre. Enfin, je finissais par comprendre. Je ne comprenais pas, mais je comprenais quand même. C'est cette latinité de la langue qui est très proche de la nôtre. Et une espèce de sympathie, enfin de proximité très très forte. On aurait pu être... voilà. C'était très simple. Il y a une espèce de force, de créativité. Pour vous donner un exemple, dans les studios des artistes de Cluj, on est allé 2 fois, donc à 6 mois de distance. Et bien, de 6 mois en 6 mois, toutes les œuvres étaient différentes. Ils avaient complètement changé, y compris même leur technique souvent. Donc ils travaillent énormément. Et qu'ai-je pensé de la Roumanie? Voilà, je ne me suis pas permis d'avoir des jugements de valeur sur ce que pouvait être la Roumanie ou les Roumains. Encore une fois, c'est beaucoup trop court, beaucoup trop... Mais j'ai trouvé que c'était aussi une chose qui m'a beaucoup frappée, c'est à quel point les gens font les choses ensemble. Les artistes se retrouvent ensemble, ils créent dans un lieu dont ils investissent les différentes parties, mais on n'est pas un musée, on n'est pas une galerie d'art contemporain, on est un espace dont il faudrait pousser les murs parce qu'il y aurait tellement de choses à dire à chaque fois. Mais il y a aussi une cohérence, il y a aussi une vérité de ce qu'on veut exprimer qui ne peut pas tout dire. Mais là, pour la première fois, pour une exposition de pays, on n'a pas pu s'empêcher de parler de la scène historique, en fait, et après de ces plus jeunes artistes. Toujours très ennuyeux de dire des jeunes artistes, les moins jeunes, enfin, de ces plus jeunes artistes de Cluj. Donc vous verrez dans l'exposition, il y a deux mondes. C'est un espace ouvert, c'est un espace qui accueille, je dirais, le monde entier, qui a envie de venir. C'est un espace qui est totalement gratuit, tout y est gratuit, l'entrée, les catalogues, les activités de tout genre, évidemment beaucoup pour les jeunes publics, et ça Gilles Morgan vous en parlera tout à l'heure, pour les adultes. Par exemple, pendant le week-end, ici, cet espace-là, la porte est ouverte, il y a des ateliers qui s'y font, et voilà, tout est gratuit. On a un cycle
très important de conversation, de rencontres, de lecture ici, avec tout un public, c'est gratuit. Donc c'est une chose qui est assez rare et que Louis Vuitton nous donne la chance de faire. Quand j'étais à Bucarest et quand j'ai vu le travail notamment de Geta Bradescu, d'Anna Lupas, je me suis dit, mais vraiment, ces artistes ne sont pas du tout assez connus. J'aimerais parler en revenant ici ou au président du centre Pompidou ou du musée d'art moderne de Paris et leur dire, écoutez, envoyer quelqu'un là-bas, faire des recherches, faire surtout l'iconographie de ces artistes et organiser une exposition sur ces artistes, ça serait magnifique. Mais peut-être que cette exposition-là et cette rencontre d'institutions, de directeurs de centres d'art, voilà, peut-être va donner envie de continuer l'histoire.